Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale qui va un peu différer des vidéos gameplay classiques, puisque là, on va plus s'attarder sur le côté théorique du jeu que sur le côté pratique. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, ça portera aujourd'hui sur le deck building, qui est littéralement le domaine de Clash Royale dans lequel j'excelle. Et il y a très peu de gens qui sont capables de me tester en deck building. Et pour cause, je fais ça depuis très longtemps. Ça fait des mois que je construis des decks tous les jours, sans interruption. Je cogite dans ma tête pour avoir les, les meilleurs decks possibles. Je me tiens H24, enfin, toujours en étant raisonnable bien sûr. Je me tiens au courant de la méta, des meilleurs decks. Hop. Voilà. Je me tiens donc au courant de la méta des meilleurs decks et puis globalement, j'appréhende assez facilement la logique des decks. Ce qui fait que j'ai plutôt, tendance à créer des belles choses. Aujourd'hui, je vais vous parler globalement de comment construire un deck. Alors, il y a plein de tutos, attention, hein, il y a plein de tutos sur internet qui vous disent, alors pour créer des decks, il vous faut une win condition, un gros sort, un petit sort, un tank, un anti-air, un anti-terrestre, un splash, un bâtiment, et vous avez un deck parfait. Non, d'accord? Non. Tous les conseils dans le genre, il vous faut ça, ça, ça et ça, c'est non. D'accord? Déjà direct, vous pouvez les supprimer de votre, playlist. C'est pas bon. Ce ne sont pas des bons conseils. Je vais vous donner la seule et unique manière de construire un bon deck et croyez-moi quand je vous dis que c'est la seule et unique, d'accord? Il y en a pas d'autre. Alors, on va partir du principe, parce qu'on est encore une fois dans la théorie, que vous avez toutes les cartes du jeu niveau max. Voilà. Après, bien évidemment, si vous ne les avez pas au niveau max, eh ben, vous adapterez les decks en fonction de vos niveaux de cartes, en essayant de remplacer au maximum chaque carte par d'autres cartes avec des rôles globalement similaires. Mais voilà, on va essayer de prendre en compte l'entièreté des cartes du jeu, parce que sinon ça va être beaucoup trop dur pour la théorie de prendre en compte seulement quelques petites cartes. Et puis évidemment, si on prend mon compte par exemple, tu as 2 decks qui sont jouables sur 3, allez 3, je vais être généreux, 3 decks qui sont jouables et quasiment full max sur mon compte. Le deck des cochons royaux qui est full 15, Mortier Bait que j'avais mis, il me semble, full 13 avec, on va dire, les 3 quarts du deck, 14, et plus évidemment le deck, Recrubait qui, qui doit être aussi full 14 avec seulement le Mighty niveau 13. Je crois que c'est ça, hein. Peut-être Mighty Dart niveau 13. Bon, je me souviens plus très bien. Mais globalement, si on se base sur mon compte à moi, bah, il va y avoir toujours les mêmes decks qui vont revenir et ça sera pas utile pour travailler le deck building parce que tu auras toujours les mêmes archétypes. Ce qu'il faut là, et ce que je vais vous donner, c'est des conseils pour construire tout le temps un bon deck. Et je vais pas vous faire plus attendre. En fait, le seul conseil que vous devez appliquer lors de la création d'un deck, c'est toujours respecter le principe fondamental de Clash Royale, à savoir la synergie. Imprimez ce mot en caractère gras dans votre esprit. Pensez à chaque fois que vous jouez sur Clash Royale, à chaque fois que vous créez un deck, pensez synergie. N'oubliez jamais ce mot synergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement synergie? Bah, par exemple, si je vous mets une tornade, hop, et un bourreau, a priori, ça vous paraît assez évident. La tornade, elle est là pour rassembler tous les adversaires, et comme le bourreau tape en dégâts de zone, et bah ça lui permet de faire beaucoup plus de value que s'il n'avait pas la tornade. Et justement, la tornade ne fait pas beaucoup ne fait pas beaucoup de dégâts de base. C'est un petit sort, hein, la tornade. Et comme le bourreau fait des gros dégâts, et ben, ça permet d'infliger des gros dégâts aux troupes qui sont touchées par ce combo bourreau-tornade. Autrement dit, vous l'aurez compris, la synergie, c'est le fait que les cartes s'entendent bien entre elles. Qu'elles s'entendent bien entre elles, qu'elles se complètent, en fait. C'est ça le plus important. Parce que bon, s'entendre bien, ça veut un peu tout et rien dire, tu vois? Les cartes, elles s'entendent pas entre elles, elles ont pas de conscience, mais qu'elles se complètent, hein. Vraiment qu'elles se complètent et qu'elles puissent fonctionner ensemble, qu'il y ait de la logique
dans les combos. Et c'est ça qui va vous faire passer d'un niveau médiocre en deck building à un niveau quasiment excellent en fait. Déjà, vous partez sur un combo Tornade Bourreau pour votre deck, vous savez que vous partez sur une bonne base. Alors, j'ai pris Tornade Bourreau, mais ça peut être Mineur Sapeur, ça peut être Cimetière Poison, ça peut être Dragon de l'Enfer Gel. Voilà, pensez toujours, vous avez une carte sur laquelle vous voulez baser votre deck. Quelles sont les faiblesses de cette carte? Et comment est-ce que je pourrais compléter mon deck afin de répondre justement aux faiblesses de cette carte? Ici, comme je vous l'ai dit, le bourreau, sa grande faiblesse, c'est que certes, il tape en splash, mais bah c'est tout, hein. Les cartes qui sont sur les côtés, il les touche pas, ce qui fait que il va avoir du mal à tout gérer. Hop, on va supprimer ça. Et justement, grâce à la tornade, ça complète cette faiblesse et ça lui permet de taper toutes les troupes en même temps. Voilà. Donc, à chaque fois, je le répète, que vous créez un deck, pensez synergie, 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 synergie. N'oubliez jamais ça. Je n'en peux plus. En fait, à chaque fois que je vois un deck qui m'est envoyé sur Discord parce que, ouais, s'il te plaît, Alexis, aide-moi à créer mon deck, à chaque fois, c'est un problème de synergie. Je vois du barbare d'élite, méga chevalier. Non, méga chevalier sorcière, non plus. Méga chevalier cochon, toujours pas. Méga chevalier cochon fût, encore moins. Pensez synergie. Le méga chevalier, il n'a pas besoin d'un cochon. Il a besoin d'une troupe qui, qui va pouvoir le soutenir dans son push. Hein. Le cochon, bah ça sert à rien. Le cochon, ça se joue dans les decks cycle. Le fût à gobelin, ça se joue dans les decks bait. Tu vas pas jouer cochon fût à gobelin dans le même deck, c'est stupide. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est vraiment, c'est une stupidité sans nom. Enfin, c'est presque un blasphème, quoi. Enfin, je veux dire. Oh là là, bref. Je vais vous donner un exemple très concret. Très 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 concret. Plusieurs exemples d'ailleurs. Je vais vous prendre trois archétypes. On va dire trois archétypes. Bait, Beatdown et Cycle. On va prendre... Allez, cochon. Allez. Pourquoi ça veut pas fermer les cartes? Ok. Ouais, ça lag un peu ce soir, hein, je suis désolé. Hop là. On va prendre le cochon. On va prendre ensuite, pour le deck bait, bah, a priori, log bait, donc je fais un gobelin. Enfin, je dis log bait, mais bait, il n'y a pas que des log bait, hein, il y a des fireball bait, des arrows bait, zap bait aussi, pourquoi pas. Et enfin, électro géant pour les... Ah non, je vais pas prendre électro géant parce que c'est pas vraiment beatdown, c'est plutôt... c'est un peu beatdown contrôle, les decks électro géants. Ouais, ouais, ouais. On va... Bon, du géant. Bon, tout simplement, on va prendre du géant. Au moins... Non, d'ailleurs, on va pas... on va rester sur du géant, sinon je sens que je vais changer encore. Bref, alors... Quand vous construisez un deck, déjà, essayez de construire un deck autour du win condition. C'est beaucoup plus facile et ça restreindra le champ des possibilités d'archétypes. Le cochon, par exemple. Vous savez que le cochon, c'est une win condition qui est assez rapide, qui peut arriver sur la tour assez rapidement, mais qui n'a pas tant de points de vie que ça. Ça peut se faire défendre assez facilement par un petit canon, par une armée de squelettes, par gobelin bûche, hein, des trucs vraiment qui coûtent pas cher. Et donc, le cochon va avoir du mal à connecter. Donc, pour tank ce cochon, pour qu'il puisse rester un maximum de temps en vie, il nous faut une carte qui a quand même pas mal de points de vie. Je vais donner un exemple tout bête. Hein. Bah, le chevalier Evo. Voilà, c'est une carte qui est pas trop chère, parce qu'évidemment, le cochon, comme je vous l'ai dit, ça se joue dans les deck cycle. Faut pas que ce soit trop cher, ce qui fait que cochon méga chevalier, ça tank, mais ça ne cycle que dalle. Alors que le chevalier, ça coûte pas trop cher, ça cycle assez vite, et pourtant, encore plus l'évolution, ça tank très très bien. Et défensivement, ça fait un taf merveilleux. Ce qui fait que ben, ça synergise vachement bien avec le cochon. Tu mets le chevalier devant, le cochon derrière. Déjà, le canon, ça peut plus le counter. Les gobelins, ça peut plus le counter. L'armée de squelettes, ça ne le fully counter pas. Tout ce qui est tour de l'enfer, tour à bombe, tous les bâtiments ne peuvent plus le counter.
il va falloir rajouter de la défense. Donc déjà, avoir un tank devant le cochon, c'est très 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 intéressant. Mais bien évidemment, toujours un petit tank pour éviter de trop alourdir le coût du deck. Donc, on a un tank qui complète la plus grosse faiblesse du cochon, à savoir ses petits points de vie. Maintenant, il nous faut des sorts. Comme je vous l'ai dit, le cochon est assez faible face aux bâtiments, notamment la tour de l'enfer. Contre ça, il nous faut un gros sort et un petit sort pour gérer les swarms. Parce que globalement, le cochon est assez faible aux swarms, et si t'as pas un chevalier pour tank ton cochon, c'est globalement bien d'avoir une petite carte pas très chère qui peut aller kill les swarms très rapidement. Alors évidemment, si t'as un chevalier devant, ça tank un peu, mais bah, imaginons s'il met une armée de squelettes, c'est pas le chevalier qui va tuer l'armée de squelettes. Hein, voilà, bon. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit sort et un gros sort dans un deck cochon. Alors, gros sort, toujours en restant modéré, bien évidemment, parce qu'il s'agit d'un deck cycle, je vous le rappelle. Donc, globalement, alors là, je vais vous mettre vraiment des sorts que moi, j'apprécie énormément, à savoir le séisme et la bûche. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre séisme bûche. Vous pouvez très bien mettre, je sais pas moi, de la boule de feu, la foudre à la grande rigueur, ça peut se jouer dans les decks cochons. Néant dans de très rares cas, mais puisque globalement on préfère boule de feu, séisme ou foudre. Et puis dans les petits sorts, ouais non, la bûche globalement ça reste le meilleur petit sort dans les decks cochons. Peut-être les flèches, pourquoi pas. Mais la bûche, en fait, vraiment, va faire une value monstrueuse en défense. C'est vraiment une carte défensive incroyable qui fait une value monstrueuse, qui est capable de pré-shot des trucs genre des gangs, des armées de squelettes très facilement. Donc, on peut dire que vraiment, dans les decks cycle qui ont quand même pour rôle de défendre, la bûche, elle fait très 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 bien le taf. Ok, donc là, on a une bonne base pour l'attaque. On a un cochon, un tank pour le cochon, un gros sort et un petit sort. Pour l'attaque, on est good. Maintenant, il nous faut de la défense, parce que je rappelle que c'est un deck cycle, et les decks cycle nécessitent une défense parfaite. Tout le gameplay des deck cycle repose sur la défense. Pour ça, bah, a priori, on va s'aider d'un bâtiment, hein, si ça, ça me paraît un peu évident. Alors, je sais pas, peut-être... Ouais, je pense que je vais mettre directement le canon évolué. On va mettre une troupe anti-aérienne. Alors là, franchement, vous avez le choix. Vous pouvez jouer... alors, globalement, éviter les troupes anti-aériennes, genre gobelins à lance, gobelins à sarbacane, gargouilles, gobelins, gang de gobelins, je veux dire, parce que ça meurt assez vite. Prenez un truc qui soit pas trop cher non plus, mais qui ait quand même un minimum de vie. Pour que ça cycle vite, mais que ça ait quand même la possibilité de faire un taf défensif conséquent. Euh, je prends l'exemple de l'artificière. Alors, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de vie l'artificière, mais ça a l'avantage de pouvoir être tank. Hein, l'artificière, elle peut être tank par le cochon ou par le chevalier. Par exemple, en attaque, si tu poses ton cochon et que le mec en face met une armée de squelettes, si tu mets artificière au pont, l'artificière va pouvoir snipe l'armée de squelettes et donc rebondir les projectiles là vont rebondir sur la tour de l'adversaire. C'est pour ça que l'artificière, c'est jouable dans les decks cochons. C'est aussi pour ça qu'il y a des tanks dans les decks cochons pour pouvoir tank l'artificière. Tout est une question de synergie, encore une fois. Hein. Vous le voyez, mais dans la construction du deck, il faut toujours penser synergie. C'est très complexe, mais on s'y habitue vite. Donc là, je vais jouer l'artificière. C'est pas forcément une carte que je vous recommande. Personnellement, j'aime pas trop cette carte, c'est l'artificière. Je préfère la mousquetaire, largement. Dans les decks cochons, je préfère les mousquetaires. Maintenant, voilà, j'ai choisi de mettre le canon Evo. Et globalement, si je mets la mousquetaire, on va plutôt jouer mousquetaire Evo que mousquetaire classique. Parce que bah, c'est beaucoup plus fort, hein, la mousquetaire Evo peut faire vraiment des moves de zinzin. Et on peut terminer le deck. Alors là, franchement, c'est bon. T'as un tank, t'as de l'anti-air, t'as un bâtiment, t'as du double sort. Franchement, pour la défense, t'es clean. Hein, là, t'es clean. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des petites cartes de cycle, tout simplement. On peut rajouter, par exemple, des gobelins qui vont rajouter du DPS terrestre au deck. Et puis, un petit esprit de glace, parce que, voilà, faut cycler. Faut cycler, et puis globalement, l'esprit de glace, ça tempo de malade en def. Alors qu'on soit bien d'accord, ce deck-là, là, face au face au match-up genre Molos Ballon, il ne peut rien faire, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pour ça que
assez régulièrement d'ailleurs, on voit à la place du chevalier, du Gobelin Einstein. Parce que le Gobelin Einstein, ça tank, comme le chevalier, mais en plus, ça a un ult, et ça tape l'aérien, ce qui fait que bah, ça améliore grandement la défense aérienne. Et donc, on met, ça dépend. Alors, moi, j'aime bien mettre l'artificier Evo, mais vous pouvez mettre l'esprit Evo hein, si vous n'avez pas l'artificier Evo. Maintenant, voilà. On peut jouer un deck cochon un peu dans ce style-là. C'est un deck qui est carrément viable. Je vais la laisser comme ça, je remettrai pas le chevalier parce que de mon point de vue, c'est la version la plus optimale du deck cochon parce que en plus, je rappelle que avoir un champion dans un deck cycle, ça permet de cycle encore plus vite et donc de défoncer l'adversaire sur le cycle de ses cartes. Et pour un deck cycle, c'est vraiment très important. Ok, alors, ensuite, voilà, désolé, je m'installe un peu plus confortablement. On passe au deck Bait. Alors là, je vous donne 3 archétypes. Bien évidemment qu'il n'y a pas que 3 archétypes dans le jeu. Hein. Vous avez des decks contrôle, vous avez des decks double push, vous avez des decks, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il vous reste comme deck. Qu'est-ce que j'ai pas cité comme deck? Vous avez Cycle, vous avez Bait, vous avez Control, Beatdown, Siège. J'ai pas cité les decks Siège, qui ont aussi un gameplay assez passif. Les bridge spam aussi, j'ai oublié les bridge spam. Bref, donc il y a plein d'archétypes sur le jeu. Là, je vous en ai extrait que 3, mais c'est juste pour vous montrer comment on construit un deck. En fonction de l'archétype et en fonction de la win condition. Mais globalement, ça marche avec tous les autres archétypes. Hein. À partir du moment où vous pensez synergie et comment est-ce que je peux compléter les faiblesses de ma win condition, bah on est bon. Ok. Logbait. Alors, bon, ça va être très simple. On va partir sur un deck Logbait classique et je vais juste vous expliquer pourquoi est-ce qu'on prend chaque carte. Déjà, il nous faut... Alors, quelle est la plus grosse faiblesse du fuet gobelin? Bah, c'est PV. Ça se fait tuer super facilement en gang de gobelins. Un fuet gobelin, on est bien d'accord. Donc, pour corriger ça, hop là, chevalier Evo. Encore une fois, on cherche pas à avoir un gros tank dans le deck, mais bien un tank qui soit capable de tank, tout en ne coûtant pas trop cher. Et comme dans les decks cochons, et ben, le chevalier Evo est très bien placé pour ça. Encore une fois, on cherche un deck défensif, donc on va partir avec un bâtiment. Dans du Logbait, on peut jouer du canon, de la Tesla. On peut voir aussi parfois de la tour à bombe dans les decks comme du double fût. C'est assez récurrent. Maintenant, moi, je vais partir sur la tour de l'enfer parce que je trouve que c'est franchement un très bon bâtiment dans le Logbait qui se combine parfaitement avec la princesse d'ailleurs. Princesse qui est une bonne carte qui peut être utilisée au point avec le feu à gobelin pour tuer des trucs genre armée de squelettes sur le feu à gobelin, ça peut être très très fort. Et puis ne serait-ce que pour bait les sorts de l'adversaire, la princesse est très fort. Et quand tu la combines à la tour de l'enfer, défensivement ça te permet de clean les gros tanks et les swarms, donc c'est vraiment très très puissant. Pour parler sort maintenant, un petit sort, un gros sort. Globalement, on aime bien ça. Alors, les gros sorts sont pas toujours obligatoires dans les decks Logbait. On voit beaucoup de decks Logbait avec juste un seul sort, et c'est globalement soit les flèches, soit la bûche. Mais moi, je vais jouer un gros sort parce que j'aime bien avoir toujours un petit sort et un gros sort dans mon deck. Maintenant, je répète que c'est pas obligatoire. Il y a des decks qui ne demandent pas de sort. Encore une fois, je vais jouer la bûche parce que bah vraiment c'est complètement broken hein, défensivement. La bûche c'est un des meilleurs sorts du jeu si ce n'est le meilleur. Et puis on peut prendre la roquette. Comme gros sort, on peut prendre la roquette. Alors là, ça peut varier selon les goûts de chacun. Il y en a qui vont vraiment pas aimer la roquette. Il y en a qui vont la surkiffer. Moi, je vais être très franc avec vous. C'est pas trop mon truc de jouer à la roquette. Maintenant, je reconnais que dans un deck Logbait, il y a des fois où elle est de fou furieux. Parce que dans le Logbait, tu manques assez souvent de dégâts de zone. Et ce qui fait que tu vas pas pouvoir tout le temps aller chercher les troupes support qui vont se trouver derrière le tank dans un deck beatdown par exemple. Et là-dessus, la roquette peut vraiment aider.
j'ai gagné beaucoup de parties avec juste une roquette défensive. Sur par exemple PK Kavaï Drag, le mec avait tout mis au pont, tout stack, bien pack là dans un même radius tout petit. J'ai mis ma roquette, hop là, tout a disparu d'un coup. Et c'est satisfaisant quand on fait ça, je vous jure que c'est satisfaisant les défenses roquettes. Les défenses roquettes réussies, hein, attention. Après là je trouve que ça manque un peu de bait le deck. Donc ce que vous pouvez faire, ben, c'est rajouter des cartes bait, tout simplement. Alors les cartes bait, qu'est-ce que c'est? Bah c'est du gang de gobelins, par exemple. Et puis en dernière carte, ce que vous pouvez mettre, c'est bah, peut-être un esprit de glace, si vous voulez un côté un peu défensif à votre deck. Ce qui se voit aussi, ce qui peut se jouer parfois, c'est le dart. Alors moi je préfère la version Rocket, mais on voit aussi des versions avec le Dart Evo, à la place du Chevalier Evo. Et donc le chevalier sans Evo remplace la roquette. Voilà. Ça peut être jouable aussi, même si franchement je préfère la version un peu classique du Lockbait. Voilà. Encore une fois, on a axé notre deck autour de la win condition. Le fût à gobelin, pour qu'il passe, bah, faut qu'il soit tanké et faut qu'il n'y ait pas de sort. Parce que sinon il fait jamais de value. Pour le tank, eh ben, on a le chevalier. Et pour qu'il n'y ait pas de sort, eh ben, on ajoute des cartes bait au deck. Tout simplement. On va terminer avec le dernier archétype, et avec ça, j'espère que vous aurez entièrement compris comment construire un deck. Et derrière, je vous demanderai de construire un deck avec une carte en particulier, sans tricher. À savoir, ne pas prendre un deck repompé de Royal API. Alors, les faiblesses du géant, qu'est-ce que c'est? Et ben, encore une fois, les bâtiments. C'est une win condition qui cible uniquement les bâtiments. Donc, il va avoir du mal contre les bâtiments. Conclusion, qu'est-ce qu'on ajoute? Eh ben, un gros sort. Alors, franchement, j'ai envie de dire, les decks géants, c'est pas fait pour être cycle, contrairement aux decks cochons, ce qui fait que, en vrai, on peut se permettre de mettre un sort un peu plus cher que le séisme. Personnellement, je trouve qu'un très bon sort dans les decks beatdown, c'est la foudre. Et un très bon sort tout court, c'est la foudre. Ça te gère un nombre incommensurable de cartes dans la méta. T'as le Petit Prince qui se fait des pops, t'as la Reine des Archères, le Goblinstein. Ça peut reset les trucs genre Dragon de l'Enfer, Mighty Miner, Zappy et Tour de l'Enfer. C'est absolument broken. Les bâtiments, ça te les ravage en un rien de temps. Non, franchement, la foudre, c'est un atout considérable pour les decks beatdown. Maintenant, les decks beatdown, on rappelle que c'est un deck assez offensif, donc pour le deuxième sort, on va éviter de jouer la bûche. L'équivalent de la bûche, mais en offensif, c'est les flèches. Voilà, ça fait un peu plus de dégâts. Ça a la même utilité hein, que les swarms, sauf que bah, ça peut aller vraiment où tu veux très rapidement dans le terrain adverse, puis ça a un radius quand même vachement plus élevé. Et ça fait un peu plus de dégâts, ce qui permet de tuer sapeurs, artificières, chauve-souris aussi, puisque ça tue l'aérien, chauve-souris, horde de gargouilles. Bref. Ok, on a ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter au deck? Le géant, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre faiblesse du géant? Moi, je pense qu'une des faiblesses du géant, c'est sa lenteur. Et ça tombe bien parce qu'il y a certaines cartes qui sont capables de dash. Voilà, qui sont capables de dash. Je pense au Recru Evo, je pense au Prince Ténébreux, et je pense plus particulièrement au Prince qui fait un très bon taf dans les decks géants, parce que offensivement, il met une pression de zinzin, vraiment. Mais bien évidemment, géant Prince, c'est sympa, mais dès qu'il y a une swarm en face, bah, ça se fait complètement dépop. Ce qui fait que, bah, certes, t'as des flèches, mais après, s'il te remet une deuxième swarm derrière, tu vas pas pouvoir la gérer. Ce qui fait qu'un truc qu'on aime bien jouer dans les decks géants, globalement, c'est du splash. Mais alors là, comme vous le voyez, on est déjà à 4.8. Donc ok, on se soucie pas d'avoir un deck cycle, mais avoir un deck qui tend vers la 5 d'élixir, c'est quand même assez mauvais signe généralement. Donc je vais essayer de réduire le coût en élixir du deck. Je pense par exemple au bombardier. Je vais même mettre le bombardier Evo là parce qu'on n'a pas encore pris d'évolution. Donc voilà, le bombardier Evo, ça peut être un excellent choix dans les decks géants beatdown. Pour continuer sur le terrestre, on pourrait mettre encore une troupe. On pourrait.
Ça, ça pourrait être bien. Moi, je pense aux gardes. Voilà, je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça. Des fois, j'ai de l'inspiration. Et je pense que les gardes seraient une très bonne option. Parce que c'est vrai que le prince peut DPS en défense, c'est vrai, il fait un bon taf là-dessus. Maintenant, les gardes, déjà, c'est moins cher. Et puis, on va pas se mentir, mais c'est quand même légèrement plus fort que le prince. Voilà. Ça défend, je trouve, plus de choses que le prince. Ok. Il nous faut compléter maintenant. Bah, déjà une troupe anti-aérienne, ça pourrait être pas mal. Et aussi quelque chose auquel j'ai pas pensé, c'est avoir un deuxième sort. Alors je pense que pour une deuxième évolution, pardon. Ce qu'on peut faire, on va trier par, enfin on va prendre seulement les évolutions. Squelette Evo, bof, on a déjà des gardes. Esprit Evo, c'est pas fou non plus. Les Bats Evo. Les Bats Evo, ça peut être une très bonne option. On peut terminer sur chauve-souris évoluée. Et puis quand même avoir un peu plus de DPS anti-aérien, comme du Phoenix. Je trouve que le Phoenix, ça peut être un très bon choix dans les decks géants beatdown. Voilà, vous avez un bon deck géant beatdown là. Sinon, ce qu'on peut faire à la place des chauves-souris, moi je trouvais que les chauves-souris c'était une bonne option parce que ça se combine assez bien avec Bombardier et Garde qui attirent tous les deux aussi très bien les flèches. Donc ouais, je pense que ça peut être une bonne option de jouer les chauves-souris dans ce deck géant beatdown. Maintenant, c'est pas la seule troupe qui est jouable. Enfin, la seule carte qui est jouable. On peut jouer aussi la boule de neige évoluée, qui se combine très très bien avec le prince. Le prince plus boule de neige, c'est monstrueux. Bombardier Evo plus boule de neige Evo, ça se combine assez bien. Et puis ne serait-ce que pour le géant, ça lui permet de temporiser un peu. Et puis défensivement, c'est vrai que la boule de neige, elle est quand même très forte. Maintenant, je comprends qu'on puisse avoir envie de jouer autre chose que triple sort. À ce moment-là, vous pouvez jouer autre chose à la place des flèches. Même si je trouve que les flèches dans ce deck, elles sont un peu indispensables, hein, franchement. Qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre? D'ailleurs, je vais juste enlever. Hop, ça, c'est insupportable. Chevalier vaut pas trop. On a déjà ce qu'il faut au niveau terrestre. Archer Evo, ça peut être faisable. Artificier Evo, c'est bof. Ça meurt assez vite et puis ça a pas le temps de faire assez de value, contrairement aux archers Evo qui tapent vraiment dès qu'elles arrivent sur le terrain. Et puis qui peuvent se split aussi, ça c'est un gros avantage. Canon Evo, bof. On évite de jouer des bâtiments dans les decks beatdown parce que en fait, ce sur quoi tu te concentres, c'est les push. Et en fait, toutes tes cartes vont étayer ton push. Là où les decks un peu plus cycle, oula pardon, là où les decks un peu plus cycle vont se concentrer sur la défense et donc globalement vont avoir besoin d'un bâtiment. Tu peux mettre des archers Evo. Bon, donc on a dit bâtiment, c'est hors de question. Barbare Evo, bof. Hein, t'as déjà ce qu'il faut. Géant royal, c'est même pas besoin d'y penser. Recrue Evo, pareil, pas besoin d'y penser. Le Dart Evo, ça meurt trop vite. Valkyrie Evo, bof. C'est pas super utile. Là, on n'a pas de carte qui pourrait bien se combiner avec. La mousquetaire Evo. Pourquoi pas, en vrai, la mousquetaire Evo, ça peut être assez intéressant. À ce moment-là, peut-être remplacer le phénix par une méga gargouille. Non pas parce que c'est meilleur, mais parce que ça pourrait réduire un peu le coût en élixir. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait jouer d'autre? Bélier, c'est hors de question. Cache pareil. On peut jouer le sorcier aussi. Ça peut être une très bonne option. Et puis ça rajoute du splash au deck. Et je pense que ça va être la version finale de notre deck. Je vais laisser le Phoenix parce qu'il fait quand même du très bon DPS anti-aérien. Voilà donc notre petit deck beatdown avec donc du sorcier parce que bah, c'est vrai que le deck manque un peu de splash. Je suis pas mécontent, franchement, de ce que j'ai fait là. Alors, qu'on soit bien d'accord, le deck Lockbait, c'est exactement The Lockbait, hein, le Lockbait méta depuis la nuit des temps. Le cochon, ça me dit un truc, il me semble que je l'ai déjà vu passer dans la méta, mais après, globalement, les decks cochons, bah, on retrouve un peu toujours les mêmes, hein, ça se construit sur le même schéma. Et le deck Jean Beatdown,
On retrouve dans la méta du géant avec, méga gargouille, il me semble. Avec méga gargouille, peut-être triple sort. Je suis pas sûr. Ouais, faudra voir. Enfin bref, on trouve de tout et n'importe quoi dans la méta. Si vous n'avez toujours pas compris comment construire un deck à partir de ce que je vous ai dit, bah dites-le moi en commentaire. J'essaierai de vous réexpliquer si jamais il y a un point qui n'a pas été très clair. Maintenant, je vois pas trop comment je pourrais mieux expliquer que ça. Je veux dire, tu as une win condition, tu te bases sur ta win condition pour créer ton deck, et à partir de cette win condition, tu trouves ses faiblesses, et à partir de ces faiblesses, tu trouves des cartes qui pourraient combler ces faiblesses. Par exemple, le géant va lentement, le prince qui dash peut pousser le géant, donc ça le fait avancer plus vite. Le géant est faible face aux bâtiments, donc on rajoute une foudre pour tuer les bâtiments. Bref, ça me paraît assez intuitif, en fait, la création de deck, et c'est surtout avec l'entraînement que ça vient. Je veux dire, quand tu commences à bien connaître la méta, quand tu commences à te faire la main sur les decks, bon, après, ça vient tout seul, en fait. Franchement, moi, je fais ça depuis des mois, c'est vrai, mais seulement des mois, je veux dire, pas des années. Le jeu existe depuis plus de 8 ans, et moi, ça fait seulement quelques mois que j'y suis. Hein. Enfin, que je veux dire que je m'intéresse au deck building. Ça fait plus de 2 ans que je joue au jeu, bientôt 3 ans, mais seulement très peu de temps comparé à ça que j'ai commencé à créer des decks. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, je me considère comme très bon en deck building, sans avoir eu besoin de vraiment trop en faire, quoi. Enfin, ça me paraît assez automatique, en fait, une fois que tu as commencé. Une fois que tu as commencé, que tu te tiens à jour des updates de la méta et puis que tu fais pas trop de conneries, franchement, tu peux build très facilement. Très, très facilement. Enfin bref, je vais pas m'attarder plus longtemps que ça, la vidéo est déjà assez longue. En vrai, j'ai essayé de pas être trop long, j'ai pris que 3 decks. J'aurais pu en prendre beaucoup plus, j'aurais pu prendre un deck par archétype, vous auriez été bien niqués. Mais ouais, j'ai fait l'exprès de prendre pas trop de decks non plus. Assez pour que vous puissiez comprendre sur des archétypes assez différents, mais pas trop non plus pour que la vidéo reste tout de même relativement courte. J'espère que vous aurez compris comment build un deck, que vous ne viendrez pas me ping sur Discord pour est-ce que c'est vrai que Barbare d'Élitrage c'est fort, parce que ça me saoule. Apprenez à créer des decks vous-même, hein. Franchement, re-regardez la vidéo si jamais ça peut vous être utile, parce que j'arrête pas de le répéter, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce qui fait que bah moi, je vais par exemple vous build un deck et vous direz mais bah oui mais j'ai pas envie de jouer ça quoi, ça pue la merde. Donc apprenez à build un deck vous-même, apprenez à agencer vos cartes ensemble. J'essaierai de sortir d'autres vidéos sur le deck building, pas forcément sur ce même concept de comment créer un deck, mais voilà, plus globalement sur différents aspects du deck building. Si jamais ça vous intéresse, déjà si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me faire des retours. Et si ça vous intéresse d'avoir d'autres concepts dans le même genre, un peu plus théoriques que d'habitude, n'hésitez pas parce que franchement, j'ai beaucoup de connaissances dans le domaine et je serais absolument ravi de les partager avec vous. Donc dites-le moi simplement dans l'espace commentaire ou envoyez-moi un MP sur Discord et je m'occupe de tout ça. D'ailleurs, j'ai reçu un MP il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d'un mec qui m'avait demandé... Oh, pardon, j'ai juste... Hop, avaler une goutte d'eau parce que là, je sens que mes cordes vocales sont au bout de leur vie. Bref, j'ai eu un MP d'un mec qui me demandait des conseils pour jouer le match-up Molos Ballon. La vidéo est toujours en tournage, hein, c'est-à-dire que des Molos Ballon, j'en croise pas souvent, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de gameplay à vous proposer. Donc je récolte des matchs dès que je peux, mais encore une fois, bah, ça prend du temps parce qu'il n'y a pas que ça dans la méta. Voilà. Donc si vous avez, comme ce mec qui est venu me DM, des idées de concepts que vous aimeriez bien me voir réaliser, n'hésitez pas, je suis ouvert à toute proposition. Évidemment, il faut que ça reste raisonnable, hein. Le but, c'est pas Alexis participe à la CRL parce que j'ai pas le niveau, parce que j'ai pas le temps pour m'investir autant sur le jeu. Mais voilà, si vous avez des concepts que je suis susceptible de pouvoir réaliser sans trop de difficultés, bah envoyez-moi un DM ou demandez-moi dans l'espace commentaire de la vidéo. Et puis voilà, quoi, je serais super content de pouvoir faire du contenu qui vous intéresse réellement.
Enfin bref, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Hésitez pas quand même à vous abonner si vous voulez plus de concepts comme ça. C'est un bon indicateur. Et puis les petits likes aussi, c'est un bon indicateur pour moi de est-ce que ça vaut le coup de faire ça ou pas? Est-ce que les gens sont intéressés ou pas? Et puis ben, à part ça, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Encore une fois, si vous avez des questions, c'est dans l'espace commentaire. Et puis ben, je pense qu'on va se laisser là. Merci à tous ceux qui sont restés là jusqu'au bout de la vidéo. C'était long, j'en conviens. La vidéo pour moi aussi a été longue et elle a demandé de l'investissement. Donc n'hésitez pas à me soutenir là-dessus. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Et puis bah on se dit à la prochaine. Allez, tchuss.